bonjour tout le monde. Donc, on a des gens du Québec, de la France et de la Suisse, de ce que j'ai vu. Oui, ça se voit que je deviens rouge, hein. Ah, heureusement que je ne vais pas parler. Mais alors, je vais vous parler un petit peu de comment ça se passe, pourquoi j'invite Zara. Ah, Maroc aussi. Euh, et puis, voilà. Donc, déjà, joyeuse Pâques à tout le monde. C'est une énergie particulière aujourd'hui. C'est une énergie de renaissance. Moi, ça a commencé hier. C'était un peu... je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Moi, ça fait depuis le 2 avril que ça n'arrête pas de me bombarder dans le corps, là. Donc, c'est beau. C'est juste comme si j'enlevais des vieilles plures, des vieux blocages. Puis d'un seul coup, c'est plus quelque chose de beau qui apparaît. Une partie plus belle de moi. Ça permet à quelque chose de moi d'exister. Donc, je me suis dit que en fin de webinaire, une fois que Zara aura fini sa présentation, je vais faire une méditation pour enlever nos vieilles plures, pour partir vers une sorte de renaissance de quelque chose de notre lumière. Mais c'est super la spiritualité, et ce qui est bien aussi, c'est la matière. Et c'est pour ça aussi que j'ai invité Zara. Zara, en fait, c'est une amie. Et puis, quand je suis avec elle, il y a un feu en moi qui... Je suis chaud. Il y a un feu en moi qui m'aide, qui me donne envie de passer à l'action. C'est comme une personne... je ne parle pas au niveau du travail, je suis juste entre deux amis, on parle, on échange les idées. C'est une boîte à idées, puis pour elle, tout est possible. Tout le monde peut arriver à faire quelque chose à partir du moment où on est aligné avec soi-même. Et on échange, puis quand moi je sors de chez elle, à chaque fois, là, j'ai plein d'idées et j'ai envie de passer à l'acte et à l'action. Donc, je voulais vous la présenter parce que c'est une belle personne, spirituelle et en même temps très terre à terre, orientée, c'est assez clair. Et puis, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a une super intuition. Donc, c'est simple, quand elle vous parle, elle vous écoute, c'est comme si elle se branchait à vous, puis elle a les bonnes informations qui vont vous guider vers ce qui est mieux pour vous, en fait. Voilà. Donc, Waouh! Merci. tu savais pas que j'allais dire ça, hein? Non. Merci infiniment, Ouais, Nathalie. Écoute, je prends la parole. oui. Comme vous voyez, j'ai pas beaucoup de voix. Ça fait un mois que ça dure. Et en fait, je pense que c'est la fin du cycle. Tu parlais justement d'une renaissance aujourd'hui, Nathalie. Et je vais vous partager quelque chose en live pour que je puisse faire ce que je suis censée faire pour la prochaine heure, pour ne pas laisser monter trop mes émotions pour le moment et laisser ça pour tout à l'heure. C'est qu'il y a un mois, j'ai perdu ma voix quand j'ai appris que ma belle-mère entrait en fin de vie. Et on a appris il y a à peu près 2 heures, hein, Nathalie, que on en traverse les dernières 24 heures. Donc, mon mari est parti pour les rejoindre et moi, j'avais besoin de juste vous le partager pour pouvoir être présente à vous et puis ne plus avoir à penser à ça. Et puis que si jamais ça revienne, ben, que vous comprenez pourquoi j'ai des émotions, que j'ai des larmes ou que peu importe ce qui monte. Ouais. Donc voilà, donc excusez ma voix. Je sais pourquoi c'est comme ça. Ça va partir quand ce sera la fin du cycle. Puis il arrive à terme, la fin du cycle. Ouais. Alors, Je voudrais rajouter un petit truc. Il y a plein de personnes qui s'en vont en ce moment. Enfin, c'est sûr qu'il y a des saisons comme l'automne et le printemps, c'est des saisons de changement d'énergie assez importants. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de décès dans ces moments-là. Mais j'ai remarqué qu'il y a vraiment, enfin, peut-être c'est juste, il y a beaucoup de décès qui, encore, j'ai l'impression que plus que d'habitude, moi, c'est mon beau-père qui est parti il y a quelques jours. ouais. Donc, c'est ça, c'est très. Enfin, mon ex-beau-père, mais c'est pareil, c'est comme mon beau-père. Voilà. Donc, Ben oui, tu l'aimes on aussi. te soutient, puis c'est le départ. Oui, Voilà, c'est le départ. Ben, merci, je suis touchée par vos mots. J'arrive pas à les lire toutes parce que ça avance vite. Merci beaucoup pour vos mots. Et en fait, je trouve ça extraordinaire de voir que on devait le faire la semaine dernière, Nathalie. Finalement, ça a lieu cette semaine. ouais. Il n'y a rien qui arrive pour rien, donc c'est juste parfait, c'est totalement normal. Donc, je vais donner mon 100% et puis posez-moi des questions, je suis vraiment là pour vous. Et puis, Nathalie, je me suis mise quand même une montre à côté, parce que je sais que tu m'as dit c'est 1 heure à peu près, donc tu sais, je vais y aller, je pense que c'est 3 heures, hein, on avait dit 3 heures, 3 heures et quart, à peu près 3 heures. Donc,
Donc, je vais vraiment essayer de donner le maximum à ce niveau-là. Et posez-moi vos questions. Au pire, quand c'est terminé, écrivez-moi. Je suis disponible pour vous. Là, je suis là pour vous. Par contre, là, on a travaillé fort déjà. Ça fait 17 minutes à arranger notre technique. On aurait dû vous dire ceci. Allez-vous chercher de quoi écrire. Parce que moi, je veux bien donner des outils, mais je ne veux pas que ça soit rangé dans un tiroir parce que ça ne servira à rien. J'aurais parlé pour rien. J'aurais donné mon 100% pour rien. Alors, pour ceux qui sont réellement prêts à passer à l'action, suivez-moi dans mon feu, puis allez chercher des outils, allez chercher de quoi écrire parce que là, ça va rouler. OK? Donc, je vous laisse aller 10 secondes. De quoi écrire, ça peut être Word, ça peut être peu importe ce que vous avez entre les mains. Linda, non, je ne pense pas. Laisse Nathalie fermer la rencontre. Il y a une méditation à la fin, donc voilà. Merci beaucoup. Donc, on avance, on y va. Je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran et revenir de temps en temps sur la caméra parce que je veux vraiment qu'on voit. Puis, donc, voilà. On y va. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ceci. On va découvrir d'abord les 10 erreurs qui bloquent et les objectifs. Saisir la différence entre être confiant et avoir confiance. Et briser la procrastination. Donc ça, ce sont les outils que l'on va voir assez rapidement. Et très vite, voici ce que je vais vous dire de faire. Commencez par regarder quelles sont les actions que vous avez mises en place les dernières semaines pour aller vers un objectif. Donc, quel est l'objectif et quelles sont les actions que vous avez prises concrètement pour pouvoir passer à l'action. Donc, je vous donne, allez, 10 secondes pour écrire ça. Je vais aller voir le chat. OK. Donc, c'est un fait. Hein. Ce que l'on veut réellement, c'est que votre rêve, ce que vous pensiez un jour faire, bon, ben, un jour quand j'aurai le temps de, un jour quand je pourrai, mais non, là, vous avez le temps, vous pouvez le faire. Donc, c'est le temps de vous arrêter, de vous positionner, de dire, OK, votre rêve restera qu'un rêve s'il ne reste que dans la pensée. Ce que l'on veut, c'est qu'on y mette des actions, qu'on y mette des ressources, qu'on y mette des gestes concrets pour pouvoir le matérialiser. Si on ne le matérialise pas, il n'y a rien qui fera, il n'y a rien qui changera, il n'y a rien qui fonctionnera. Donc, votre rêve, vous allez le transformer en objectif aujourd'hui. Donc, si vous avez des rêves, c'est le temps de réaliser que ça va rester un rêve et qu'il n'y a rien que vous verrez arriver dans votre monde concret, dans votre vie matérielle. Allez le mettre sous forme d'objectif. Ce que l'on veut réellement, c'est arriver à passer à l'action. Ce que l'on veut, c'est arrêter d'être découragé, de se voir en train d'observer les autres à passer à l'action, d'observer les gens qui créent leur vie, d'observer les gens qui se motivent et qui inspirent les autres. Parce que finalement, on sait qu'on a un feu à l'intérieur de nous. On sait qu'on l'a. Je me souviens d'un moment où je devais avoir 26-27 ans. À la veille de me marier, je pense que je me suis mariée en 2007, c'est ça, 2007, donc 27 ans. J'étais assise à mon bureau, puis je dis, mais mince, il y a quelque chose, un volcan, ce volcan juste à sortir. Il y a des trésors à l'intérieur de moi et je n'arrive pas à le mettre en place. Je n'arrive pas à mettre les choses en mouvement. Je n'arrive pas à faire les choses et je n'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui manquait pour faire le lien entre ce feu, ce côté spirituel qui était là et les actions concrètes. Et je regardais les autres et je me sentais frustrée, découragée de voir les autres passer à l'action. Je me sentais même déprimée. Je me sentais des fois, on a l'impression que on a des fois nos objectifs qui sont clairs et pour certains, vous allez revoir votre liste d'objectifs que peut-être vous avez commencé à écrire. Vous allez dire, mais je vois un mur. C'est un mur devant moi, c'est une montagne devant moi. Mais comment je vais faire?
comment je vais faire? Mais si jamais on me juge, et si jamais je veux monter mon entreprise puis je n'y arrive pas, et si je suis coach et je n'arrive pas à avoir de clients, mais je suis censée mettre des actions en place, mais je n'y arrive pas parce que je pense que je ne suis imposteur, parce que je pense que je ne suis pas assez bonne, assez capable, je me sens nulle, je me sens pas en confiance. Et là, finalement, vous tournez autour du pot, il y a toutes les actions et tout, enfin, toutes les excuses sont là. On laisse faire. C'est quoi qui se passe? Ce que l'on veut finalement, c'est... Désolée, je vois mon micro se déconnecter. Nathalie, je te laisse me dire si jamais vous ne m'entendez pas. Je pense que le Yeti, hein, qui est le micro ici, il se débranche et se rebranche. Le son coupe. OK. Donc, OK. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? OK, super. Merci. Donc, on continue. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on arrive à un moment donné où on se sent frustré parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et quelques années après, là, je vous parlais de 2007, il y a eu tout un cheminement. Hein. Je n'ai pas assez de temps pour vous ramener dans tout le cheminement, mais je vais vous donner des exemples. Parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais dans cet espace où, pour moi, la vie ne valait plus la peine d'être vécue parce que je n'arrivais pas à passer à l'action. Je n'arrivais pas à avancer. Je n'arrivais pas à faire et dire les choses et la vie rêvée que j'avais dans ma tête. Et là, j'ai fait, mais mince, j'ai 2 enfants, j'ai un mari, tout va bien. Et malgré tout, j'ai l'impression que ça ne sert à rien de vivre. Et là, j'ai décidé de mettre en place des choses. Parce que ce que l'on aspire, c'est de faire les choses, c'est d'inspirer les gens. Ce n'est pas forcément de devenir le maître spirituel ou le maître de tout. Ce que l'on veut, c'est arriver vraiment à mettre en place les choses pour qu'il se passe quelque chose, au moins une petite... On peut se sentir utile. À partir de là, c'est ça que l'on veut. Donc, je vous amène maintenant dans ceci. Après la réflexion personnelle, hop. Donc là, on en a parlé, on est frustré, on ne sait plus où on est. Ce que l'on veut, c'est pouvoir inspirer, c'est pouvoir aider. La première erreur que l'on fait, c'est qu'on oublie le sens de nos actions. Là, Nathalie, je ne vois plus le chat parce que je suis uniquement sur les 10 erreurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener directement toutes les erreurs. Ok, Zara, je vais regarder le chat. Ok, super, merci. Je vais vous amener sur les erreurs et puis reviens en son si jamais tu as besoin, Nathalie. Donc, oubliez le sens. Le sens est important. Pourquoi j'avais l'impression de perdre pied? Pourquoi j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait et que ça ne valait pas la peine d'être vécu pour moi? La vie ne valait pas la peine d'être vécue. C'est parce que je n'avais perdu mon sens. J'avais mis en place mes outils marketing pour pouvoir avoir des clients. J'avais donné des outils pour pouvoir aider les gens, mais je n'étais pas assez... J'étais pas suffisante, j'étais pas focus, j'avais pas donné du sens. J'avais pris ce qu'on m'avait appris à HEC Montréal. Et je veux pas rabaisser mon diplôme à l'université, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai appris quelque chose dans un monde matériel, mais il n'y avait aucun lien qui se faisait avec ma connexion intérieure, avec mon cœur, avec ma spiritualité que je venais de découvrir, que je commençais à entrevoir. Donc, on veut donner du sens à nos actions. On veut avancer sans avoir trop d'objectifs. J'ai mis des objectifs avec un S. Quand on a trop d'objectifs, on se perd et on va revenir là-dessus. Vouloir être parfait. Et j'aimerais vous poser la question, qui veut être parfait aujourd'hui dans le chat? Qui veut être parfait? Qui essaye de dire, quand j'aurai pris cette formation-là, ce sera le temps. Quand j'aurai fini ce diplôme-là, ce sera le temps. Parler à mon boss, ce sera le temps. Le temps, qu'est-ce que le temps? Il y a un temps pour tout, oui. Cependant, vous devez vous mettre en mouvement. Des fois, dans les 10 erreurs, on manque de confiance en nous. On pense on est tellement dans le processus d'imposteur, on est tellement dans le processus de... Et je rigole hein, quand je dis imposteur parce que Nathalie et moi et d'autres personnes avec qui je parle,
on se rend compte qu'on a des problèmes au niveau de l'imposteur. Ça va arriver des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on tombe dans l'inconnu, comme là, un peu la technique. Tout est nouveau, là, travailler en ligne. Pour moi, ça fait 3 ans, mais pour certains, ça fait plus longtemps. Et de voir que, waouh, il y a de l'inconnu qui amène ce côté-là imposteur, qui amène ce côté de manque de confiance. Il y a aussi les attentes. Vivre sur des attentes. Donc ça, on va en revenir aussi là-dessus. Perdre le focus de ce que l'on veut faire dans la vie. Briser cette procrastination-là. Éradiquer les peurs. On veut tellement éradiquer la peur. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure? J'avais des émotions. Là, mon feu est en train de sortir pas mal. Mais quand je vous ai parlé tout à l'heure de ma belle-mère, j'étais pas dans le feu. J'avais une émotion à passer et à transmettre et à vivre. On n'éradique pas l'émotion. On avance avec, on l'accueille. Et je suis certaine que Nathalie vous en a parlé parce que c'est ce qu'elle fait avec moi. Donc, on avance avec, on n'éradique pas la peur. Croire à moitié à nos projets, c'est un problème aussi. Et exiger des résultats rapides. Donc ça, c'est un problème aussi qu'on va aller, je vais vous donner des outils. Voir le chat, mais avant. Sur cet outil-là. Quand vous voyez un cœur en bas à droite de ma diapo, c'est-à-dire que c'est un outil concret que vous pouvez aller mettre en place tout de suite, ici, maintenant. C'est un outil actionnable tout de suite, demain matin, dans la prochaine heure. Donc, je vous donne que des outils actionnables. C'est ce que Nathalie m'a demandé, c'est ce que je fais avec tous mes clients. Oui, il y a le spirituel, oui, il y a l'accueil, mais on doit actionner. Donc, en parallèle, on accueille et en parallèle, on passe à l'action. Parce que si on ne fait que l'un, ben, il y a une énergie qui est stagnante, qui pourrit. On va le dire comme ça. Et de l'autre côté, si je ne fais que ça, et que de l'autre côté, je ne prends pas soin de ce qui se passe à un niveau émotionnel, mais j'ai aucun résultat. Ça ne marche pas, mon affaire. Donc, je vous amène dans le prochain outil, se reconnecter à soi, et je vais stopper ça pour vous reprendre beaucoup plus grande. Donc, je vais regarder un peu le chat. Ok, Yolande, tu as vécu la même chose à la perte d'un bébé. Je suis désolée d'apprendre ça. Et ce qu'on veut, c'est vraiment réussir à... Nathalie rigole. Tu as dû rigoler au moment de la procrastine de l'imposteur. Hein? Donc, on va en parler. La perfection. Donc, ce que l'on veut, le premier outil que je vous donne, premier outil, notez-le. Reconnectez-vous à vous. Le monde matériel, il est là pour vous supporter. Le monde matériel, il est là pour vous donner des ressources, pour vous donner de la matière, des ressources financières, des ressources physiques, techniques. Vous avez un réseau. J'ai fêté récemment mes 40 ans et je peux vous dire qu'il y a eu un moment donné, quand j'ai fêté mes 40 ans, je me suis mise loin de ma salle, à regarder ma salle. Waouh, s'il se passe quelque chose. Je ne m'inquiète plus jamais, jamais, jamais de rien. Pourquoi? Parce que j'avais le réseau, j'avais des ressources, je pourrais retomber complètement à terre avec perdre tout ce que j'ai au niveau de ma vie matérielle. C'est pas grave. J'ai un futon qui peut m'accueillir, j'ai un sous-sol qui peut accueillir mes enfants et ma famille. Ok? Donc, quelles sont vos ressources? Faites la liste de ces ressources-là. Donc, quand on dit se reconnecter à soi, comment on fait concrètement? Ok? Donc, il y a l'accueil des outils que Nathalie vous donne et je vous donne des outils au niveau matériel. Pour se reconnecter à soi, c'est quand on est complètement coupé de notre senti. Quand on est tellement dans notre faire qu'on est coupé dans notre senti. Pour les personnes, et là, je ne veux pas faire de lien, je ne suis pas médecin, mais pour ne pas faire de lien non plus, je ne veux pas non plus vous... Je me suis mise à embarquer dans quelque chose. Là, ça descend. Alors, je vous dis ce qui vient. Pour les personnes qui voient que le fer est bloqué, qui ont mal, qui ont des douleurs au niveau du fer, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites mal? Qu'est-ce que vous faites trop? Qu'est-ce que vous faites pas assez? Parce que c'est peut-être bloqué. Donc, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais allez vous poser cette question-là. Quand je vous dis de reconnecter ce monde matériel à ce côté spirituel-là ou ce côté intérieur-là, c'est de prendre des pauses. Allez vous reconnecter à vos 5 sens. Pour les gens qui sont en France, vous n'avez peut-être pas encore dîné. Ok, vous n'avez pas dîné, ou peut-être que oui, mais le prochain repas que vous allez faire, vous allez prendre le temps
de sentir votre plat, de goûter votre plat. J'ai un châle ici. Quand j'ai besoin de douceur, je le prends et mes clients le savent maintenant. Zara, elle a besoin de douceur aujourd'hui. Je le prends et puis je m'accompagne dans cette douceur-là parce que j'en ai besoin. Je me reconnecte à mes 5 sens. Autre outil, si je vous demande quel genre d'enfant vous étiez quand vous étiez petit ou petite, est-ce que vous étiez en train de chanter à tue-tête? Est-ce que vous étiez en train de courir? Il y a certaines personnes, et là je vois plein d'images qui montent, il y a certaines personnes que je sens que c'est la course, ils couraient quand les pieds nus dans le jardin, puis ils avaient besoin de courir. Il y en a d'autres, c'était chanter. Il y en a d'autres que c'est écrire. Bon, ben chacun, vous avez vos outils. Mais allez regarder si vos manières à vous de vous reconnecter à vous. Donc, commencez par ça. Je vois que le temps file, alors je vais continuer à avancer. Donc, commencez par réaliser que vous devez vous connecter à vous. Patrice qui dit « Je ne me souviens pas de mon enfance ». Patrice, c'est pas grave. C'est pas grave. Quel est le souvenir qui est le plus récent? 18 ans? 28 ans? 30 ans? C'est pas grave. Prends celui-là, Patrice, et reconnecte-toi à ça. Et d'ailleurs, je suis désolée, je vous tutoie, hein, mais reconnecte-toi à ça parce que qu'est-ce qui te rend, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui te fait waouh à l'intérieur? Quel est ton bonheur? Puis c'est ça que l'on veut. C'est ça que l'on veut reconnecter. Donc cette joie-là, elle est là à 30 ans, ça va être la même à 10 ans. C'est juste que tu l'as oublié. C'est pas grave. Va à ton souvenir de 30. À un moment donné, tu vas continuer à aller plus loin. Quand j'ai commencé mes cours, il y a maintenant 20 ans, mon premier souvenir avait 18 ans. Aujourd'hui, j'arrive à me souvenir de quand je suis rentrée dans le ventre de ma mère. Donc, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Il y a des choses qui sont plus fortes, plus haut. Donc voilà, on avance. On va aller clarifier maintenant nos objectifs. Et je dis nos objectifs. Et je vous amène en même temps la notion. C'est bien nos objectifs. Avoir des objectifs. Et je sais que Nathalie, on voulait en parler un peu plus. Et je veux faire un bémol avec les objectifs. On doit avoir des objectifs, surtout en temps de confinement aujourd'hui, où certains d'entre vous peut-être sont dans la solitude, n'ont personne à qui parler, ont besoin d'avoir des objectifs. Donc oui, on veut avoir des objectifs, mais faites attention dans la liste des objectifs. Quand on a trop d'objectifs, on finit par se décourager, surtout quand on ne voit pas les résultats arriver. Donc, s'il vous plaît, on est encore au mois de mars. Si vous prenez votre liste des objectifs du mois de janvier, puis que vous la voyez longue comme ça, vous pouvez la mettre à 2 objectifs. Et idéalement, pouvez-vous en prendre un objectif? Juste un seul. Pour que vous puissiez vous concentrer juste là-dessus. Et réaliser que cet objectif-là, il faut qu'il soit spécifique, il faut qu'il soit mesurable, il faut qu'il soit smart, hein, pour les gens en gestion qui ont des notions de gestion ici, il y en a peut-être. Donc, vraiment spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et dans un laps de temps. Si vous ne voyez pas qu'il y a des résultats, vous allez vous sentir inutile très vite. Vous allez vous sentir découragé, déprimé avec ça. Donc, ce que l'on veut, c'est que les objectifs, si vous voyez que l'objectif est peut-être trop grand, coupez-le en petits morceaux. Alors, pour l'imager, ça va être encore plus facile. Vous allez fermer les yeux un moment et vous allez vous imaginer un arbre. Dans cet arbre, il y a des fruits. Il y a des fruits qui sont mûrs, qui sont plus proches de vous, qui sont faciles à cueillir. Puis il y a des fruits qui sont plus hauts, qui demandent plus de temps, plus de réflexion, plus de ressources financières, plus de contacts, plus de ressources techniques. Et donc, à partir de là, de réaliser que, au lieu d'aller dans mon objectif qui est trop loin, quel est l'objectif qui est plus atteignable, plus facile, qui serait beaucoup plus encourageant de voir des résultats là, puis après d'aller, qui va nous permettre aussi des fois, quand je parle à ceux qui sont ici actuellement entrepreneurs, quand vous voyez que vous avez des objectifs trop hauts, ben de juste dire, OK, je vais commencer par un petit objectif, ça va me ramener un peu de sous et après, je vais aller plus loin. Pour les autres, et là, je vois Sylvie qui pose des questions et quand on a envie de tout faire, alors je le sais, le problème, c'est que quand on fait tout, en fait, non, je me reprends. Si Sylvie, tu fais tout, puis que tu vois que ça fonctionne, puis que tu es bien avec, super, go for it, vas-y.
parle en anglais, hein, on parle beaucoup de français aujourd'hui. On a un mix anglais-français. Donc, On y va, on fonce. Seulement, reste alerte, Sylvie. Je veux que tu restes connectée à est-ce que j'ai atteint un résultat? Est-ce que je me sens démotivée? Si je me sens démotivée, pourquoi je me sens démotivée? Posez-vous les bonnes questions. Parce que si on ne se pose pas les bonnes questions, c'est là qu'on perd pied. Personnellement, j'étais partie du multitasking à beaucoup moins de multitasking. Ça reste encore moi, le multitasking. Mais beaucoup moins. Et on va en reparler tout à l'heure, donc je ne veux pas avancer. Je vais vous partager mon écran à nouveau pour que vous voyez un peu où est-ce que j'en suis. On vient de clarifier donc nos objectifs. Là, ce que l'on va faire, c'est faire du mieux possible. Et ça va rejoindre ta question, Sylvie. Faites du mieux que vous pouvez et vous allez voir que il y a plusieurs choses là-dedans. Quand on est dans le monde du faire, on ne sent pas, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne du mal à se poser des bonnes. Et ça, le truc, c'est que c'est un truc de l'ego. Hein. On est dans le mode rigide, un peu performance militaire. Et donc, finalement, on perd un peu notre espace où on peut revenir à nous et voir que on a perdu notre connexion à nous. Et c'est là que je vais vous amener à l'intuition. On veut que notre être soit au service du faire et du... Non, on veut que notre faire et avoir soit au service de notre être, pardon. Ce qu'on a tendance à faire, et je ne sais pas si c'est votre cas, vous pouvez me l'écrire sur le chat, c'est qu'on va mettre plein d'actions en place. On fait plein de choses. Puis quand on arrive au résultat, il n'y a pas de contentement, il n'y a pas de plaisir. Et pourtant, vous avez travaillé des mois, des fois, pour ces objectifs-là. Et là, vous réalisez que y a quelque chose qui bloque. Pourquoi ça ne marche pas? Mais c'est parce que la chose que vous êtes en train de mettre en place ne répond pas à un besoin qui est essentiel de votre être. Pourquoi on ne ferait pas l'inverse? Ce que l'on veut aujourd'hui, c'est être, ressentir, avoir nos intuitions et mettre en place et utiliser nos ressources matérielles, du faire et du avoir, pour l'incarner et le matérialiser dans le monde physique. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est ça que l'on veut voir arriver. On veut pouvoir attendre. Donc, il y a des journées où j'apprends, là, Nathalie m'en est témoin de ça, où j'apprends à dire je ne fais rien aujourd'hui. J'ai pas reçu d'intuition, j'ai pas reçu d'inspiration. Pourquoi faire? Si je fais quelque chose, ça va tomber dans l'eau, il n'y a rien qui marchera. Je ne dis pas attention de ne pas faire le quotidien de la vie de tous les jours, ce qu'il faut faire, ou le quotidien de métro, boulot, dodo, que bon, ben, en tant que mère, en tant que parent, en tant que collègue de travail, peu importe, on a des choses à faire. Je vous parle de vos objectifs et de vos projets. Attendez votre inspiration et matérialisez après avec votre intuition et votre créativité. Ça va être tellement plus facile. Donc là, c'est sûr que ça va être vraiment voir quelque chose où ça va être important pour vous de voir ça, le rôle de l'intuition. Je regarde un peu au niveau de mes notes si j'ai oublié quelque chose. Du mieux possible. Et laissez le temps au temps. Avec l'expérience, j'ai réalisé que ce qui est en train de se passer pour ma carrière aujourd'hui et ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec vous n'aurait pas été possible il y a 4 ans, il y a 5 ans. Parce que je n'avais pas cette confiance-là. Je n'avais pas mis et accueilli avec grande joie et avec grand bonheur et en toute humilité ce chapeau d'expert-là que je porte. Je n'aurais pas pu faire ce que je fais avec vous pour vous donner ce que j'ai appris, pour vous parler de mes affaires à moi, pour vous transmettre, pour que vous voyez que c'est possible. Je n'aurais pas trouvé les mots. Donc, je ne sais pas quels sont vos objectifs à chacun d'entre vous. Seulement, il y a une chose que je sais, que je suis convaincue, que même si vous vous mettez à l'action, le résultat ne va pas forcément arriver si ce n'est pas votre heure. D'où le fait de connecter avec votre intuition, parce que votre intuition le dit. Et ça va être tellement plus facile. Vous allez voir, vous allez poser des gestes qui vont être beaucoup plus faciles pour vous. Maintenant, je vais vous amener dans un prochain outil, la différence entre être confiant, et je ne veux pas vous ramener dans le PowerPoint parce que dans le fond, c'est un titre avec être confiant, avec une belle image, mais c'est un outil avec un cœur encore actionnable. Et je vais vous amener dans... Je veux que vous répétiez après moi. J'ai confiance en moi.
Je suis confiante. Je suis confiant. Quel est le plus fort? J'ai confiance en moi. Je suis confiant. À votre avis? Le deuxième, définitivement. Le problème que l'on a, c'est que comme on base notre confiance et notre estime de nous sur nos actions, sur nos gestes, sur nos résultats, sur collègue de travail, sur le collègue de travail ou d'un amoureux, de notre cher, le merci de nos enfants quand on cuisine. On est en confinement actuellement. Et les mamans ou peut-être les papas, hein, on cuisine beaucoup, on fait beaucoup de choses actuellement. Le merci, on en a besoin. Mais c'est quoi? Ça voudrait dire quoi? Que quand ça va bien et que je réussis dans la vie, au lieu de ma vie, je réussis dans la vie. J'ai des résultats, l'argent rentre, les gens me remercient, j'ai réussi des projets. Fait que ma confiance, elle monte. Puis dès que j'ai un non, eh ben, ça veut dire que je suis nulle et puis que je ne vaux plus rien. Et imaginez, je n'ai pas l'exemple ici, j'aurais voulu, je n'ai pas pensé, mais je viens de recevoir un message, je vais prendre une de mes feuilles. Imaginez que vous avez un billet de 20 $ ou 20 €. OK? Imaginez, OK? Je le froisse. La neige, la pluie, la grêle, tout tombe sur ce billet-là de 20 €, 20 $. Quand je le défroisse, est-ce qu'il vaut encore 20 €, 20 $? Il vaut encore 20 €, 20 $. Ça veut dire que normalement, votre confiance, c'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes nul. C'est pas parce qu'on vous dit non que vous n'êtes bon à rien, que vous n'êtes pas capable. Ça veut juste dire que le comportement ou le projet que vous avez apporté ou que l'action que vous avez posée, c'est pas le bon. C'est tout ce que ça vous dit. Mais si vous faites dépendre votre confiance sur l'extérieur, vous allez toujours chercher. Vous allez toujours chercher à avoir confiance. Vous allez toujours vous sentir dans « j'espère que ». Autre exemple. Disons que vous avez manqué votre permis de conduire 3 fois. Si on y va avec « j'ai confiance », c'est que là, ben, j'ai perdu la confiance. Là, ça fait 3 fois que j'ai manqué mon permis. 4e fois, pas sûr que je vais y aller. Une 4e fois, ça sert à quoi d'y aller? Ça sert à quoi de l'essayer? Ça ne marchera pas de toute façon. À l'inverse, si je dis « je suis confiante », j'ai manqué 3 fois, j'ai réajusté, j'ai revu mes affaires. Et là, je continue. Je veux juste m'arrêter parce que là, il y a quelque chose qui se passe. Ma fille, je pense, est en train de faire du scotch et vraiment en train de... Est-ce que vous entendez le scotch de ma fille derrière ma porte? Non? OK, alors je vais essayer de moi me concentrer sur vous puis ne pas l'entendre. C'est bon. Merci, merci, merci à tous. Donc, c'est ça que je veux vous dire. Donc, si je suis dans la confiance, je suis confiante, je vais aller essayer 15 fois mon permis de conduire. Il n'y a pas de problème. Donc, la chose que je vais vous demander de faire, c'est de répéter cette phrase « je suis confiante », mais pas « je suis confiante », c'est pas dans les phrases positives où on veut se répéter puis se faire entrer des choses. Je veux vraiment que vous compreniez, que vous ressentiez cette confiance-là. Et j'entends, on n'est peut-être pas confiant dans tout. On est confiant dans certaines choses. Il y a certains qui vont me dire, Zara, je ne me sens pas confiante dans mes projets d'affaires, mais je me sens super confiante, puis les gens me croient crédible et me voient crédible à l'extérieur, avec ma famille, avec mes amis, etc. Alors, selon les domaines, la confiance va être importante. En fait, la confiance va manquer, puis il y en a d'autres où ça va être super. Commencez, premier outil que je vous donne pour ça, ce point-là, commencez par noter dans quel domaine vous vous sentez confiant. Et à partir de là, il y a un travail qui peut se faire. J'ai une question de Patricia. J'aimerais pouvoir arrêter le fait d'être boulimique. Je vais faire les choses, lire 3 mois, après je vais laisser faire. OK. Oui, mais on va en parler justement, Patricia, des actions justement concrètes qu'on peut mettre en place. On va revenir là-dessus. Maintenant, je me le note d'ailleurs, on va revenir là-dessus, mais il ne faut pas que je l'oublie. Je me le note. Donc, maintenant, quand vous passez à l'action, on est en mode attente, n'est-ce pas? Je vous pose une question webinaire, je m'attends à ce que vous
vous posiez des questions ou vous répondiez à mes questions. Seulement, personnellement, je ne m'attends à rien. Je pose une question, s'il y a quelqu'un qui veut répondre avec grand bonheur, s'il n'y a personne, j'accueille avec grand bonheur, ça veut dire qu'il n'y a pas de question et j'avance. Si vous faites une action, que vous attendez votre résultat, que le résultat n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Déception. Et c'est là que l'émotion joue un rôle. Je m'attendais à ce que mon projet soit rendu et que j'arrive à échéance, mais j'ai attendu après lui et je suis frustrée. Ok, as-tu fait une entente claire avec cette personne-là? As-tu parlé à cette personne-là? As-tu mis des balises avec cette personne-là? Donc, faites des actions. Le résultat va dépendre de tellement de choses différentes. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est les bons outils que vous utilisez? Donc, il y a tellement de choses entre les attentes et les projets et les attentes que vous êtes mieux de dire je fais du mieux que je peux, je me connecte à moi, j'envoie mon énergie, j'envoie mes actions et à la grâce de l'énergie de la vie de Dieu, appelez-le comme vous voulez. Je fais de mon mieux, comme ce que j'ai fait toutes mes années. Ça a fonctionné les 3 dernières années. J'en ai donné de l'énergie. Hein. Dieu sait que j'en ai donné de l'énergie avant. Bon, c'est pas pour rien, j'ai appris des choses. Mais j'ai été super découragée. C'est parce que j'attendais. C'est quand j'ai arrêté d'attendre que tout est arrivé. Donc, arrêtez d'attendre. Et je comprends que c'est pas facile, mais donner pour donner, vous allez voir que c'est merveilleux. Prochain outil que je vous donne, gardez. Pour garder le focus. Jusqu'à pas longtemps, je pensais et je croyais vraiment beaucoup que j'étais super. Tu sais, je parle d'il y a 3-4 ans. Là. J'avais 35 projets en parallèle. J'arrivais à faire mes affaires. Mais j'étais fatiguée. J'avais plus de plaisir. Mais ça avançait un tout petit peu, un peu. Puis je me disais, bon, ben, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Jusqu'à temps que je réalise que mes 35 projets avaient pas de fil conducteur. Et là, je me suis posée. C'est ce moment-là où je me suis posée, où la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Là. C'était en fait, non, c'était il y a plus que ça. C'était il y a 5-6 ans maintenant de ça. Et là, j'ai fait, ben mince, il n'y a rien qui marche. Pas suffisamment. Donc, à partir de là, donc je parle de l'outil, Céline, je suis sur le focus. Donc, quand on est avec plusieurs projets, on perd notre focus. Et là, c'est un problème. Je vais vous amener... et quand on est dans le manque de focus, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien qui aboutit. Et là, j'ai décidé de tracer un fil rouge. La raison pour laquelle je me réveille le matin, c'est que je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Puis si j'ai ouvert une porte, si j'ai donné une lueur d'espoir, une piste de réflexion, une étincelle de conscience quelque part. Je ne dis pas que j'ai la conscience infuse, hein, je ne dis pas que non. Je donne juste, je partage, j'aide et j'accompagne du meilleur de mes connaissances. Et à partir de là, ben je lâche. Et le focus va être important. Le focus, c'est d'arriver à avoir une ligne directrice. À quoi ça va me servir? Qu'est-ce que ça va m'aider? Quand on parle du multitasking, et pendant longtemps, je pensais que d'être multitasking, de faire plusieurs choses dans la fois, c'était important. Mais j'ai réalisé ceci. Quand on a des objectifs précis, on a besoin de notre cerveau. Sauf que quand on est en multitasking, la majorité des choses que l'on fait quand on fait plusieurs choses en même temps, c'est quand on est en mode pilote automatique. Je peux parler avec quelqu'un puis je peux conduire en même temps. Super. Si, comme ça m'est arrivé cet hiver à un moment donné, une neige abondante, je conduis dans la rue, oublie dans la route, je ne peux pas parler à quelqu'un. Je suis vraiment concentrée sur la route. J'ai besoin de savoir ce que je vais faire si jamais je patine, si jamais mes roues glissent. Donc, quand je parle de focus, le multitasking, gardez-le pour les choses qui sont en automatique. Mais quand on parle d'objectifs,
clair, de focus. On veut avoir notre cerveau sur une tâche. Écrivez-le, cette tâche-là. Mettez un horaire précis. Planifiez votre horaire en disant, bon, ben, aujourd'hui, je fais ça. Je suis en train d'écrire un livre qui va devoir sortir certainement le 15 octobre prochain. Mais j'ai mis des objectifs concrets pour pouvoir l'écrire. Pour vous dire, OK, j'ai des périodes d'écriture, j'ai des périodes pour mes clients, j'ai des périodes pour ceci, j'ai des périodes pour mes enfants, j'ai des périodes pour mon conjoint, j'ai des périodes pour moi. Hein, parce que faut bien que je me l'en donne aussi. Quelles sont les périodes pour vous? Et là, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus focus et vous allez voir que ça va couler beaucoup plus facile. Elon Musk parle aussi de la TPI. La TPI, c'est quoi? C'est la tâche la plus importante. Donc, si jamais vous voyez comme Sylvie, je pense qu'il me posait qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup d'objectifs à la fois, OK, il y a beaucoup de choses à la fois. Allez-y avec la tâche la plus importante, la TPI. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? OK, celle-là, c'est important. Je commence par celle-là. 2 heures après, ça a changé l'importance. Ben, changez. Si finalement, vous voyez qu'il y a une tâche, il y a quelque chose, il y a une inspiration qui vient là, ben faites-le. Après, bien sûr, ajustez, vous êtes au travail, puis il y a des choses à faire, ben c'est la même chose. Vous avez vos priorités au travail, vous avez vos priorités pour votre vie de tous les jours. Les hobbies, on en parlait avec Nathalie hier justement, les hobbies, le chant, la danse, pour moi, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous nourrit? Et c'est là que ça va vous permettre de garder vos focus. Parce que moi, j'ai un post-it avec tout ce qui est important pour moi. Puis c'est 3-4 points, hein. La danse, la méditation, respirer et puis chanter. Là, j'ai des problèmes de voix, mais chanter. Donc, ces points-là sont là. Et le reste, j'avance au fur et à mesure. Puis à chaque jour, en tant que confinement, à chaque jour, je me pose la question, qu'est-ce qui me fait plaisir aujourd'hui? Comment je peux garder mon focus pour pouvoir être heureuse, cultiver mon bonheur malgré le confinement? Et n'essayez pas d'avoir, et là je vais sortir un peu du PowerPoint parce qu'il y a d'autres choses qui montent, n'essayez pas de garder ce focus-là, ce régime-là et ce focus-là et cet équilibre-là sur 3 mois de confinement ou 2 mois. On n'a aucune idée pour combien de temps on est là. Mais là, il y a des gens, j'ai des clients qui me disent, Zara, je veux essayer de monter un équilibre là, puis il faut que je me tienne tous les jours à mon équilibre. On est dans une période inconnue. Tous les jours, ça change. Guillaume Duluth à Dauphine le matin a dit il y a pas longtemps que justement, il y a tellement de gens qui sont pris avec le confinement qu'ils ne comprennent plus leur mode de fonctionnement, qui ont perdu leur point de repère. Et c'est le cas de tout le monde. Ça a été mon cas, même si je travaille de la maison, parce que là, j'ai du bruit à la maison. Donc, comment faire pour pouvoir retrouver cette vie-là agréable? Mais c'est en vous concentrant sur une journée à la fois, sur un objectif à la fois. Exactement, Annette. Un objectif, une idée, un fil conducteur à la fois. OK? Et là, je vais répondre aux questions de procrastination. J'essaye, un peu Patricia me disait, j'essaye de faire des choses, puis après, je switch, j'arrive pas forcément à tenir mes objectifs. On va parler de la procrastination. La procrastination, il y a plusieurs choses là-dedans. Quand je parle de procrastination, ce que j'entends, c'est d'abord perfection. OK? Donc, des fois, on veut tellement être parfait que on procrastine. Ben, c'est pas le temps. J'y arriverai pas. De toute façon, je suis pas encore prêt. C'est pas le bon moment d'avoir des enfants. C'est pas le bon moment d'essayer d'avoir un amoureux. C'est pas le bon moment de monter mon projet d'affaires. C'est pas le bon moment de demander une promotion, de changer de travail, même si ça fait 10 ans que je déteste mon travail. C'est jamais le bon moment. Qui a dit que c'était pas le bon moment? Vous? Est-ce que vous avez reçu des signes qui vous ont dit que ce n'était pas le bon moment? Je sais, je vous challenge un peu, hein, je vous pousse un peu. Qui a dit? Aujourd'hui, j'ai des gens qui travaillent sur leur CV, même si pour le moment, il n'y a pas d'emploi, ils se préparent. Puis j'en ai d'autres qui partent leur affaire. Puis j'en ai d'autres qui font... Chacun a ses objectifs et sa manière de faire. Seulement plus vous avez des objectifs, si vous êtes dans le sans mouvement et que vous ne faites rien avec, il n'y a rien qui bougera. Hein. Et ça va encore plus loin dans la procrastination. À ne rien faire, c'est un choix. Le rien faire, c'est une décision que vous êtes en train de prendre. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que si vous ne faites rien, il n'y a rien qui bougera. S'il n'y a rien qui bouge, les résultats seront les mêmes. Il n'y aura aucun résultat ou très peu. Et donc finalement, c'est un cercle vicieux.
on est dans un cercle vicieux de j'ai planté quelque chose, mais ça va pas trop. J'arrive pas à mettre des actions, ça, je vois pas les résultats, je me sens inutile. De l'inutilité, ben, on se sent pas très bien. Finalement, on mange pas très bien. Si on mange pas bien, on dort pas bien. Si on dort pas bien, ben, on se réveille pas bien. Et puis finalement, on est dans un cercle vicieux. Okay? Donc ça, c'est vraiment une question de réaliser. Et ça, je vais vous demander de prendre le temps. Oui, Sylvie, de garder, je vais juste revenir en arrière. Sylvie me pose la question, le focus, c'est quoi? Garder son attention sur une chose et le faire. Quand vous êtes fatigué, vous changez d'objectif, de but. Okay? Je vais revenir à la procrastination maintenant. Quand vous vous voyez là-dedans, dans ce mode de fonctionnement-là, premier outil que je vous donne, arrêtez-vous et réalisez que c'est parce que vous êtes en train de procrastiner. Je sais que c'est pas chouette de pointer du doigt. Je veux pas vous juger. Je suis vraiment pas là pour vous juger. Mais pour que vous puissiez vous mettre en action, vous devez accepter et accueillir que pour le moment, vous êtes dans la procrastination. Et attention, certains d'entre vous vont se juger dans la procrastination, puis c'est pas forcément le cas. Je vais vous donner deux exemples. L'exemple d'une dame qui me contacte en me disant « Zara, je suis toujours à la dernière minute. J'aimerais pouvoir faire comme les autres. » Et arrêtez de travailler fort les derrière 24 heures. Ma première question était la suivante. Est-ce que tu le fais parce que tu veux être comme les autres, parce que tu as peur du jugement des autres et que tu veux rendre tes affaires au travail à temps? Ou est-ce que tu le fais pour toi? Parce que si tu le fais pour les autres, on est dans le jugement, de la peur du jugement, on va travailler plutôt sur la peur du jugement. Autre chose, si elle le faisait pour elle, ben là, elle voulait finalement le faire pour elle, donc elle ne voulait pas être vraiment à 3 heures à l'avance, elle voulait être 48 heures à l'avance. Donc, on a travaillé là-dessus. Autre exemple. Donc, pour vous dire que la procrastination, attention, elle avait besoin de ce feu-là parce qu'elle fonctionne à la dernière minute. Je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne à la dernière minute. Ce que je vous dis, là, c'est prêt depuis une semaine ou deux, là. Et en fait, j'en ai même fait un webinaire il y a quelques mois. Donc, j'ai juste eu à rebonifier et à regarder et à revoir mes exemples par rapport au COVID-19. C'est tout. Donc, de juste réaliser ça, okay, qu'on doit prendre le temps de comment fonctionner. Et en fait, ça fait un lien avec le premier point, premier outil que je vous donnais, se reconnecter à soi, connaître nos modes de mécanisme. Mes modes de mécanisme ne sont pas ceux de Nathalie, puis ne sont pas ceux de Sylvie, de Séverine, de Martine, d'Annette, de Patrice, de Mohamed, peu importe. Chacun, vous avez votre mode de fonctionnement et vous devez réaliser comment ça marche. Autre exemple, je suis bénévole il y a 20 ans. Une dame vient me voir et me dit « Zara, j'ai besoin d'aide, tu dois ranger mon bureau. » J'arrive au rendez-vous, jeune, écoute, 20, 21, je ne sais plus quel âge j'avais. Et là, je regarde son bureau. Son bureau, j'étais à la porte, au seuil de la porte, au perron. Et là, je n'arrive pas à rejoindre. Pour m'asseoir. Il y avait de la paperasse partout, du papier partout. Mais quand je vous dis partout, là, c'était paperasse partout. Il y avait des numéros de téléphone et un Feuilles, sur des serviettes. restaurant qu'elle avait dû ramasser un peu partout. En tout cas, il y en avait. Le téléphone sonne. Et là, elle me dit, oui, oui, j'ai ce papier-là quelque part, j'ai ce numéro-là. Et là, je dis, bah, bravo, comment elle va faire pour trouver ça? C'est le jeu. Figurez-vous, elle est Son papier, elle est venue jusqu'au perron, jusqu'à moi. Elle s'est abaissée. Derrière, en dessous, elle a trouvé le papier. Et là, je lui ai dit, Géraldine, je ne peux pas. C'est pas son nom. Hein. Je ne peux pas. Je ne vais pas ranger ton bureau. Et elle me dit, pourquoi? Elle me dit, je lui ai reposé la même question. Pourquoi tu veux ranger ton bureau? Mais parce que ça fait propre, parce que les autres l'ont bien rangé. Ok, tu le fais pour les autres, quoi. Si je range ton bureau, tu ne trouveras plus rien. Ton mode de fonctionnement, il est comme ça. Peux-tu accueillir ça? Donc, accueillir votre procrastination à court terme va vous aider à accepter d'avancer, accepter de changer les choses. C'est toujours accueillir ce que l'on ne veut pas être pour être ce que l'on veut être. Je répète, je vais même la taper peut-être sur le chat. Peut-être que je vais faire des fautes parce que là, je vais vouloir y aller trop vite. Là. Accueillir ce que l'on ne veut pas être pour être ce que l'on veut être. L'on veut être. OK? Donc, quand on est dans cette procrastination, on doit déjà réaliser
Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi? Et posez-vous la question, pourquoi je procrastine? Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est parce que je veux être parfait? Est-ce que c'est parce que je veux être formé? Est-ce que c'est parce que je me sens imposteur? Est-ce que c'est parce que je manque de confiance en moi? Est-ce que c'est parce que c'est pas le bon moment? Est-ce que c'est parce que je pense que je suis nulle? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas pourquoi je procrastine? OK? Posez-vous cette question-là. Et vous avez des groupes, vous avez du monde, vous avez des gens. Actuellement, vous êtes sur le chat. Rien ne vous empêche de prendre contact avec vous, puis de vous parler, puis de dire, bon, ben, Valérie, on se parle plus tard, est-ce qu'on peut s'appeler? Et entraidez-vous, donnez-vous de l'aide entre vous pour vous poser la question, qu'est-ce qui se passe dans mon imposteur? Qu'est-ce qui se passe pas mon imposteur, mais qu'est-ce qui se passe dans ma procrastination? Autre point dans la procrastination, c'est l'idéal. J'arrive à la fin, Nathalie, juste pour te le dire, je sais que le temps il file. Euh, Je vous amène dans l'idéal et j'aimerais vous entendre là-dessus. Qui d'entre vous a déjà le fil de qui ils sont et qui ils pourraient être? Vous savez, on le sait. Moi, j'avais la vision de moi. J'étais habillée en costume saumon, en haut d'une tour, en train de gérer 2, 3 entreprises, puis là, blablabla. Je m'étais fait un film de moi en train de donner des speeches à droite à gauche. Sauf que cet idéal-là était trop haut pour moi. Et quand on a un idéal et que on est beaucoup trop haut, on se demande trop, mais on se décourage parce que nos objectifs sont trop élevés. Et il a fallu, encore une fois, pendant cette période-là où pour moi la vie ne valait pas la Il a fallu pour moi. Néa. Je suis petite moi pour le moment, puis je vais accueillir petite moi. Puis l'image que je pensais qui serait ma vie, ce ne sera pas ça à court terme. Ce sera peut-être différent. Mais je vais arrêter de me mettre des objectifs là. Est-ce que je peux me mettre un objectif là, atteignable? Parce que ça m'empêche. Je n'ai jamais eu de la difficulté à passer à l'action, particulièrement personnellement. Mais pour mes clients ou pour les gens à qui je parle, qui voient que leur idéal est tellement élevé parce qu'ils veulent être tellement parfait pour et d'essayer de l'atteindre, qu'ils finalement se boycottent dans leurs actions et ne font rien. OK? Je vais revenir sur l'imposteur, même si ce n'est pas le sujet. J'en ai parlé, donc c'est totalement normal que que je vous explique un peu. L'imposteur, c'est quand on croit qu'on n'est pas capable et qu'on n'est pas apte à faire un travail. Exemple, votre boss vient vous voir, on vous donne une promotion, puis vous refusez. Je l'ai vu. On refuse parce qu'on ne se sent pas capable. Parce qu'on pense qu'on n'est pas capable, on n'est pas suffisant, on n'est pas assez. Est-ce que ça va, Sylvie? Maintenant, avancez avec la peur. Prochain outil, c'est que vous devez essayer d'avancer avec la peur. Vous devez parler avec vous devez réaliser vos peurs, vous devez réaliser ce que vous vivez en tout temps. Et je suis d'accord avec Nathalie. Mon yang, je parle beaucoup, je fais beaucoup. Mais de plus en plus, j'ai besoin de mon yin. Le yin et le yang, ils ont besoin l'un de l'autre. Et je ne vais pas rentrer trop là-dedans parce que je ne suis pas spécialiste là-dedans. Mais la seule chose que je sais, c'est que là, je vous parle, je suis dans l'action. Et en même temps, j'écoute. Et j'arrive de plus en plus à faire cette connexion-là entre les deux. Et on a toujours besoin des deux, parce qu'on a besoin de notre yin pour pouvoir passer à l'action. Donc, des fois, quand on n'arrive pas à passer à l'action, c'est parce que votre, votre yin, il n'y en a pas assez. Et donc, ça nourrit pas assez votre yang. Ou l'inverse, ou des fois, votre yang est tellement fort, mais votre yin ne suit pas. Il n'y a pas assez d'énergie, votre corps est fatigué. Et donc, l'un dans l'autre, ça vous prend les deux. Et qui avancent comme ça, idéalement. Si c'est débalancé, ça ne marche pas. Et je l'ai testé. Je peux vous le dire. Et je sais que Nathalie vous en a raconté des choses sur sa vie. Elle vous donne toujours des exemples. Elle vous montre les choses. Ça ne peut pas fonctionner si on est décalé. Notre seul travail Dans notre vie aujourd'hui,
qu'on passe à l'action, qu'on fasse les choses, qu'on dise les choses, qu'on ressente les choses, qu'on les vibre, qu'on les reçoive. Peu importe, ça doit se faire avec les deux mains de la main. Je parle de main. On applaudit avec les deux mains de la main parce qu'on en a besoin des deux. Et je réalise que pendant des années, j'ai fait, je me suis usée. Et là, aujourd'hui, je fais moins. Puis j'arrive à équilibrer. Pas en tout temps, je suis toujours plus yang, hein, Nathalie? Mais mon yin se réveille un peu, mon yin se travaille tranquillement. La vie me donne des, des petites choses qui arrivent, des petites choses, elle rigole, Nathalie. La vie m'amène des expériences comme vous tous, hein. On est coach, mais on vit tous des émotions, on vit tous des choses. On n'est pas... on a des outils comme vous, hein. On a des coachs pour nous aider, nous aussi. Donc, on vous partage et on vous dit, je veux juste vous positionner dans la reconnexion. Et le dernier point, c'est croire en vous, croire en vos projets, croire Parce que si vous n'êtes pas dans en présence. la dernière d'Aptiapo, Je veux vraiment que vous vous voyez comme ça, ce monsieur-là qui est inspirant, c'est vous. Je ne vous connais pas. Je vous ressens, je vous sens, je vois les énergies de chacun en fonction de ce que vous m'écrivez. Ce que je peux vous dire cependant, c'est que vous avez tous un joyau caché en vous. Que vous l'ayez vu ou vous ne l'ayez pas vu encore. Vous êtes tous des diamants à l'état brut que l'on attend. Et là, je ne veux pas vous faire sentir coupable, mais je vais vous dire ceci. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire Deepak Chopra, qu'il faut faire Ellen DeGeneres, puis qu'il faut faire Lilou Massé, et encore Lilou Massé, elle est super inspirante. Toutes les personnes que je vous donne, ce sont des gens super inspirants, mais oui, mais à votre niveau, à vous, vous faites quoi? Vous faites quoi pour votre communauté, pour votre quartier, pour votre famille? La mission, hein, tout le monde cherche la grande mission. Il n'y a pas de grande mission. Il y a la vie d'aujourd'hui. vous pouvez, avec ce que vous avez. C'est ça que l'on veut de vous aujourd'hui. C'est ça que l'on veut faire briller. Et c'est en brillant vous que vous allez pouvoir faire briller les autres et que vous allez pouvoir toucher des communautés entières. Une personne à la fois. Et si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en votre projet, vous pouvez essayer de mettre toutes les actions possibles. Je peux vous donner toutes les actions à faire. Il n'y aura pas les résultats escomptés parce que vous ne serez pas aligné, parce que vous ne serez pas dans le juste, dans ce qui est bon pour vous. Ok, je vérifiais juste si j'avais d'autres choses à dire. Donc, vos questions, je vais juste... Voilà, Nathalie, j'ai fini de mon côté. Je vais juste aller sur le chat. Posez-moi les questions. Je suis vraiment... si je peux vous aider, je regarde le temps, Nathalie, de ton côté. Et puis, je suis contente. J'ai quand même regardé ma voix un peu. Il y a une autre chose qui monte aussi. Je vais tout le temps que Nathalie me coupe pas, je continue. Hein. Vous avez cette intuition-là. On l'a tous. Hein. C'est pas... c'est trop facile de dire qu'un tel, lui, il est connecté, puis lui, il n'est pas connecté. Puis on l'a tous. À différents niveaux, je suis d'accord. Il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe. Puis il y a des gens qui le savent que ça existe. Puis il y a des gens qui, ok, c'est pas grave. À votre niveau, à vous, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps physique? Connectez-vous à votre corps physique. Votre corps physique le dit. Comment avoir de l'intuition ou la développer? J'ai tout un sujet là-dessus à faire. Mais je te dirais, votre baromètre, c'est votre corps physique. Quand l'idée vient de l'idée de la tête, vous n'êtes pas à la bonne place. Quand l'idée vient de, je vais bouger un peu, quand vient d'ici de mon plexus solaire et que j'ai la chair de poule en même temps, que j'entends ou que je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, là je dis ok, il y a quelque chose de plus profond.
c'est pas ma tête. Là, je prends mon intuition, je prends la chair de poule, je vous parle, puis là, j'ai la chair de poule. Ok, ce que je dis, c'est juste, c'est bon, c'est correct. Votre plexus solaire, mais regardez, vous avez des intuitions tous les jours. C'est juste que des fois, vous en prenez conscience et vous en faites rien. Ou des fois, vous ne le voyez pas, ça passe sous silence. Donc, il va y avoir des moments où ça va être de tester. Et c'est là que le monde matériel est important et qu'on est obligé de faire. C'est des vases communicants. On ne peut pas travailler dans le « je suis Dieu ». On va le dire comme ça. Hein. Ça peut être « je suis Dieu » ou « je suis énergie » pour tout le monde. Je ne veux pas choquer personne. Donc, je vais dire « je suis énergie » en disant je suis énergie puis je travaille juste sur l'énergie. Non, il y a un monde matériel, il y a un corps matériel, il y a un corps émotionnel, il y a un corps mental. Et tout ça, ce sont des vases communicants. Quand j'ai des personnes qui n'arrivent pas à communiquer, à me parler dans mes rencontres, je leur dis, va te faire masser dans le corps physique. Quand ils touchent le corps physique, il y a des choses qui se débloquent, là, je peux les amener à parler. Ce sont des vases communicants et votre corps, c'est votre machine, votre corps, c'est votre ressenti, votre corps, c'est comme ça que Nathalie se fait pour se brancher à vous et pour qu'elle vous donne tous les bons outils qu'elle nous donne, je vais m'inclure là-dedans, qu'elle nous donne là-dedans. Donc, à partir de ce moment-là, ces outils-là, on doit les... Après, ils mettent de l'accent. Et après, ils mettent... Et c'est dans ça que je suis spécialiste à faire. Donc, aligner les deux. Un autre synonyme de procrastination, ne rien faire. Procrastination, c'est ne rien faire. De tourner en rond, puis ne pas passer à l'action, puis laisser tout se décider tout seul, puis ne pas créer sa vie. C'est que je remets toujours les choses à demain. Comment s'aligner donc avec le cœur et le physique? Avec les douleurs chroniques, comment passer à l'action quand tout est axé sur le soulager? Alors, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Cependant, je vais te partager, Lison, ce qui me vient. Et encore, tu gardes le bémol que je ne suis pas médecin. Je te dirais que le premier travail qu'il y a à faire, c'est d'accueillir la douleur. Un peu ce que j'ai fait tout à l'heure, mais ce n'était pas une douleur physique, c'était une douleur émotionnelle avec ma belle-mère. Toi, c'est physique. Ressens, vis-la, respire-la. Appelle, lis sur le sujet. Concrètement, au niveau des ressources, il y a des choses à faire au niveau matériel. C'est trop facile de dire, j'accueille la douleur, puis j'accueille. Il y a des choses concrètes à faire dans la vie matérielle. Et il ne faut pas mettre les médecins, toujours de côté. Les médecins ont beaucoup de choses aujourd'hui. On a besoin de nos médecins en tant que COVID-19. On a besoin d'eux. Donc, la médecine traditionnelle, la médecine parallèle, il y a plein de choses. Donc, allez chercher en parallèle les ressources qu'il y a à faire pour ça, tout en passant à l'action. Donc, c'est vraiment d'arriver à allier le côté où j'accueille, j'accepte le fait que pour le moment, j'ai de la difficulté à passer à l'action parce que j'ai de la douleur, d'accueillir la douleur, et en même temps de se positionner, de dire, OK, qui sont les ressources? On a toujours tendance, Élison, je vais t'amener parce que là, il y a peut-être un outil qui va concrètement t'aider à toi et peut-être aux autres, là, je ne sais pas. J'entends, on a toujours tendance à rester tout seul dans nos problèmes, qu'on ne prend pas le temps de demander de l'aide. Pourtant, l'aide est toujours là si elle est demandée. C'est peut-être pas sous la forme que vous avez pensé. N'attendez pas une forme précise. Demandez-la, c'est peut-être un article, c'est peut-être une carte d'affaires, c'est peut-être un merci, c'est peut-être juste un sourire. Mais c'est ce qui me vient. Donc, demandez de l'aide. Si vous ne la trouvez pas, regardez, si vous ne trouvez pas dans la médecine parallèle, c'est peut-être dans la médecine traditionnelle, c'est peut-être dans d'autres choses, c'est peut-être des amis. Posez des questions aux amis. Des fois, on vit en silo, même avec les amis. On vit des choses, puis on pense qu'il ne faut pas en parler, qu'on n'a pas le droit d'en parler. Et pourtant, on doit en parler, on doit le partager, on doit le dire. Donc, allez chercher ces ressources-là. Vincent, j'ai une demande. Comment faire pour... J'ai une demande. Comment faire pour avoir confiance en soi? La confiance en soi, écoute, j'ai une quinzaine d'outils là-dessus, puis je suppose que Nathalie aussi en a définitivement, c'est sûr.
Je peux pas, ça va faire beaucoup pour Nathalie. Je n'ose pas trop, Nathalie, c'est l'heure de la méditation. Merci pour les questions. Donc, écoute, Vincent, je pense qu'il y a plein d'outils sur Internet. Va regarder sur Internet. Nathalie en a certainement mis déjà beaucoup sur son site web. Et puis, j'ai une chaîne YouTube. Enfin, allez regarder, allez fouiller. Quelle est la plus petite chose que l'on peut faire aujourd'hui qui fait une petite joie pour toi? Ben, c'est ça. Aujourd'hui, c'est juste d'être entre nous là. On va prendre la méditation de Nathalie avec grand bonheur, avec aisance et joie et finir notre journée en beauté, ensemble et profiter de ce moment-là. Je vous aime fort, je vous connais pas, je vous aime et puis au plaisir, avec grand bonheur, avec grand plaisir. Et puis Nathalie, écoute, tu parleras de mon offre plus tard. C'est la méditation en priorité là. Je l'avais annoncé au départ. Zara, en fait, elle offre 20 minutes de coaching gratuit. Donc, ça vous permet de répondre à une question précise pour vous permettre de passer à l'action. Donc, si vous êtes prêt à l'intérieur de vous, de vous dire, bon, bah, j'ai envie d'y arriver, mais j'ai un mini blocage où il y a quelque chose, elle vous offre 20 minutes. Mais il faut être sérieux dans la démarche. C'est pas juste, je ne sais pas trop, je prends le rendez-vous, puis je vais voir ce qui se passera. C'est, si vous êtes motivé, si vous êtes prêt à passer à l'action, mais vous sentez que vous êtes bloqué, elle offre 20 minutes. Écrivez-moi, je vous mets mon courriel, puis ou ben, vous avez mon adresse, mon site web. Bah, tu peux mettre Et aussi ton puis, courriel là, si tu as envie. et puis juste dites-moi que c'est de Nathalie, comme ça au moins je sais, et puis je vous passe en priorité. Il y avait une question quand même sur YouTube, si elle veut savoir la différence quand c'est l'intuition ou le mental. Hein. Je ne sais pas si Et tu le voulais mental, j'en tu avais vas faire parlé un un peu tout atelier à l'heure. là-dessus. L'intuition, je vais revenir à toi, Jonathan. L'intuition, déjà, en fait, comme je disais, c'est que entre le mental, vous allez sentir que c'est le ciboulot. Là. Moi, j'appelle ça ciboulot, le cerveau qui va se mettre en réflexion, à réfléchir, etc. Vous allez penser, ça va vous empêcher de dormir, vous allez être vraiment là. L'intuition, c'est quand ça fait je le sais. C'est une certitude. Exemple, j'arrive, je place mon verre au coin de mon bureau, puis je me dis, ben non, il ne se passera rien, je vais le laisser comme ça. Puis finalement, ben non. Quelques minutes après, le verre tombe parce que je réalise que ben, je le savais. Mon intuition me l'avait dit qu'il allait tomber. Et pourtant, ben, je n'ai pas pris le temps de m'arrêter. Donc, de juste prendre le temps que l'intuition, ça... En tout cas, mon processus à moi, ça vient. Mais il y a des gens pour qui ça va être la chair de poule. Il y a des gens pour qui ça va être des images. Il faut vraiment rester en connexion avec ça. Il y a tellement de choses à dire sur l'intuition que je ne peux pas vraiment en dire plus là. Nathalie est presque prête. Et Jonathan, Je suis désolée de voir. tout ce que tu as pu vivre, si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre. Je ne suis pas forcément outillée quand c'est des cas justement vraiment comme ça qui sont vraiment beaucoup plus où tu as besoin de beaucoup plus d'aide. C'est toi, Jonathan, OK. Ou là où on sent qu'il y a beaucoup d'aide. Hein. On parle de dépression, on parle de suicide. Cependant, je te dirais de ne pas rester stagnant, de vraiment continuer à prendre le temps de poser tes questions et de trouver la bonne ressource. Des fois, les psychologues, les psychiatres ne sont pas forcément les bonnes personnes. Regarde le bon fit. Tu sembles être de ce que je reçois. Oui, OK, là, j'ai la chair de poule. De juste de recevoir les gens, quand tu veux travailler avec elles, vérifie si elles sont bonnes pour toi. De juste t'assurer que la personne, psychologue ou psychiatre qui va t'accompagner dans ces événements-là, soit les Demander à ton cœur. Hein. Tu peux te mettre. demander à ton cœur. Mais là, c'est un outil encore que je suis en train de m'embarquer. Donc, ça va être. Son. Élise me dit qu'il n'y a plus de son, Nathalie. Oui, ça part et ça revient. C'est ton Yeti. OK. OK, bon. Alors, donc de faire attention à ce niveau-là. Donc, je te dirais, Jonathan, la première chose qui me vient, c'est choisis les intervenants avec qui tu travailles, puis choisis-les avec le cœur. Je peux juste envoyer de l'amour. Plein de pensées. Et puis, tu ne sois pas désolé. Ne sois pas désolé de poser ce genre de questions-là. Nathalie, je te laisse répondre si jamais tu veux compléter pour Jonathan. Je coupe mon micro. Bah non, Zara, c'est bon, tu as tout dit. C'est la meilleure chose à dire. Puis là, je sais pas, Jonathan,
Il y a des phases dans la vie où c'est super bas et il y a plusieurs personnes qui ont vécu dans la vie des dépressions et plusieurs personnes s'en sont sorties, donc pourquoi pas vous? C'est juste un passage long et douloureux. Et puis, continuez à être accompagné, continuez aussi quand même avec l'aspect médical. C'est trouver, oui, c'est ça comme elle dit, un bon psychiatre ou une bonne sorte de thérapie. Essayez peut-être les mouvements oculaires, EMDR ou IMO. Ça peut aider parfois. Voilà. Donc, on lâche pas Jonathan. J'ai une belle pensée pour vous aussi, comme dit Séverine. Et puis, lâchez pas. Surtout, lâchez pas. Ok? Il y a derrière la tristesse, quand ça s'en va, quelque chose apparaît et c'est beau. C'est juste ça. C'est comme les nuages. Derrière, il y a le soleil. Donc, derrière la dépression, il y a quelque chose de beau après. Donc, on tient bon, on lâche pas. Exactement, Elise, on n'est jamais seul. Je vais lancer mon enregistrement. Je remettrai la méditation sur YouTube. Vous allez recevoir le lien normalement. On va commencer par faire une série de 3 respirations ensemble. Alors on inspire, pause et expire, pause. Alors ensemble, on inspire.